wow. Honnêtement, faut lui donner. C'est excellent. Hey, salut à tous, bienvenue à Croissance Métaphysique, le meilleur podcast pour libérer son plein potentiel, créer et manifester sa réalité de rêve à l'aide de la métaphysique. Maintenant, à force de le dire, c'était sûr que j'allais me tromper. Écoutez, aujourd'hui, j'ai un épisode vraiment cool et vraiment intéressant que j'ai vraiment envie de... En fait, je sais pas si ça va être intéressant, mais j'ai vraiment envie de le faire, j'ai vraiment envie de le tester. Donc, je sais pas si vous savez, vous êtes au courant, il y a la plateforme, dans le fond, ChatGPT, qui est sortie il y a quand même plusieurs mois, et c'est une plateforme, dans le fond, d'intelligence artificielle sous forme de chat. Donc, l'intelligence artificielle existe depuis des années et des années, mais là, c'est rendu accessible à tous, au public, de poser des questions sous forme de chat et l'intelligence artificielle te répond. Donc, moi, c'est un outil, honnêtement, que je me sers quand même quotidiennement depuis plusieurs mois. C'est une plateforme sur laquelle on peut pas se fier à 100% tout le temps pour les connaissances qu'ils vont te donner. Par contre, c'est une plateforme qui est super intéressante pour t'aider à schématiser des idées, à te donner des tournures de phrases différentes, à créer des introductions, des conclusions, des développements pour des textes et tout. Moi, j'écris énormément de textes, fait que c'est sûr que pour moi, c'est un outil qui est super pertinent. Mais au niveau des connaissances, des fois, ça veut pas toujours dire qu'il va te donner la bonne réponse. Mais là, j'ai voulu tester, est-ce que ChatGPT pourrait être un bon conseiller en développement personnel et en croissance personnelle? Et ça va être vraiment intéressant. Ce qu'on va faire ensemble, c'est que j'ai listé quelques questions et on va aller dans mon ordinateur ensemble pour être capable de poser ces questions-là à ChatGPT puis voir si ces réponses, je vais en juger. Est-ce que ces réponses font du sens et est-ce qu'on pourrait conseiller ça, en fait, à tout le monde? Donc, sans plus tarder, ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve dans mon ordinateur et là, dans mon ordinateur, ce que je vais faire, c'est que je vais poser des questions à ChatGPT. Je vais lire ces réponses pour vous et, en fait, pour les gens qui regardent, qui écoutent le podcast en audio, vous allez juste avoir le côté audio. Si vous voulez aller l'écouter sur YouTube, la version vidéo est disponible à 100%. Par contre, je vais juste, moi, vous lire ce que ChatGPT m'aura répondu. Donc, on se retrouve dans mon ordinateur en ce moment et j'ai nommé 4 questions. J'ai sorti des questions comme ça que j'étais juste curieuse de voir ces réponses. Donc, on a premièrement la première question qui est « Comment est-ce qu'on fait pour se connecter au moment présent? » On va voir ce qu'il nous dit par rapport à ça. Deuxièmement, quelle est la meilleure façon pour atteindre un objectif? Troisièmement, comment manifester plus d'argent dans notre vie? Et finalement, comment se débarrasser de nos croyances limitantes? Fait que ça va être vraiment cool d'aller voir qu'est-ce que ChatGPT nous dit par rapport à ça. Eh bien, on va y aller dès maintenant sans plus tarder. Donc, je vais copier ma question ici et je vais aller dans ChatGPT. En fait, je suis curieuse pour commencer de dire, je vais te poser des questions sur le développement personnel. Es-tu prêt? Je me trouve trop drôle. On va voir qu'est-ce qu'il va répondre, s'il est prêt. Oui, je suis prêt à répondre à vos questions sur le développement personnel. Allez-y, posez-moi vos questions. Okay, il est confiant, là, il est déjà confiant. Parfait. Comment fait-on pour se connecter au moment présent? On va aller voir qu'est-ce que Chat va nous répondre. On dirait qu'il hésite un peu, ça part mal. Donc, je vous lis ce qu'il nous répond. Se connecter au moment présent est une pratique de pleine conscience qui consiste à être pleinement présent dans le moment présent, sans être distrait par les pensées ou les préoccupations concernant le passé ou le futur. Voici quelques stratégies pour vous aider à vous connecter au moment présent. Premièrement, pratiquez la méditation. La méditation est une excellente façon de se connecter sur le moment présent. Prenez quelques minutes chaque jour pour vous asseoir tranquillement, fermez les yeux, respirez profondément et concentrez-vous sur votre respiration. Lorsque vous vous sentez distrait, ramenez simplement votre attention à votre respiration. Deuxièmement, soyez conscient de vos sens. Prenez le temps de remarquer les choses qui vous entourent en utilisant tous vos sens. Concentrez-vous sur les sons, les odeurs, les textures et les couleurs de votre environnement. Troisièmement, pratiquez la pleine conscience. Essayez de porter une attention particulière à chaque tâche que vous effectuez, peu importe à quel point elle peut sembler banale. Concentrez-vous sur ce que vous faites à l'instant présent et ne laissez pas votre esprit vagabonder. Quatrièmement, prenez des pauses régulières. Prenez régulièrement des pauses pour vous concentrer sur votre respiration ou pour simplement vous détendre et profiter du moment présent. Finalement, faites régulièrement des activités que vous appréciez. Faites des choses qui vous plaisent, que ce soit de lire un livre, de prendre une promenade, de pratiquer un sport ou de passer du temps avec des amis. Concentrez-vous sur la joie que vous retirez de ces activités et savourez chaque moment. En pratiquant ces stratégies, vous pourrez vous connecter au moment présent plus facilement et profiter pleinement de chaque instant.
Wow! Honnêtement, faut lui donner. C'est excellent. C'est excellent. Je trouve ça très bon pour vrai. Honnêtement, pour cette question-là, je crois que je vais lui donner un 9.5 sur 10. En fait, je vois même pas pourquoi je donnerais pas 10 sur 10. C'est excellent. Je pense que j'aurais demandé à n'importe qui se spécialise en développement personnel je vous aurais probablement répondu quelque chose de similaire à ça. Pour vrai, je trouve ça super bon. Vous me direz en commentaire combien vous donnez par rapport à la question du moment présent. Moi, je trouve que c'est excellent. Félicitations, chat. Parfait. On va aller voir un petit peu plus loin une autre question. Donc, quelle est la meilleure façon pour atteindre un objectif? Réponds-moi, chat. Quelle est la meilleure façon d'atteindre un objectif? Donc, je vous lis sa réponse. Il n'y a pas de méthode unique pour atteindre un objectif car cela dépend de l'objectif en question et des ressources dont vous disposez. Cependant, voici quelques stratégies générales que vous pouvez utiliser pour vous aider à atteindre vos objectifs. Premièrement, définir clairement votre objectif. Il est important d'avoir une idée claire de ce que vous voulez accomplir. Écrivez un objectif de manière spécifique, mesurable, réalisable, pertinent et temporel, le SMART. Cela vous aidera à avoir une meilleure compréhension de ce que vous devez faire pour atteindre votre objectif. Deuxièmement, établir un plan d'action. Une fois que vous avez défini votre objectif, établissez un plan d'action pour vous aider à atteindre cet objectif. Ce plan d'action doit inclure les étapes à suivre pour atteindre votre objectif, les délais pour chaque étape et les ressources nécessaires pour atteindre cet objectif. Troisièmement, travailler avec régularité. Il est important de travailler régulièrement sur vos objectifs. Établissez une routine quotidienne pour travailler sur votre objectif et prenez des mesures mesurables chaque jour pour vous rapprocher de l'objectif. Quatrièmement, se concentrer sur les résultats. Il est important de se concentrer sur les résultats et les progrès que vous faites en travaillant sur votre objectif. Cela vous permettra de voir votre progression et de rester motivé. Finalement, ajustez votre plan d'action en cours de route. Il est possible que vous rencontreriez des obstacles ou que vous ayez besoin de modifier votre plan d'action en cours de route. Soyez flexible et ajustez votre plan si nécessaire. En appliquant ces stratégies, vous pouvez maximiser vos chances d'atteindre vos objectifs et vous donner les meilleures chances de succès. C'est encore une fois très bon. Par contre, j'aime moins cette réponse-là que la réponse d'avant. En fait, la question, ça répond définitivement à la question. C'est juste que pour moi, la réponse, je trouve qu'elle est très comme rationnelle. Puis c'est le genre de choses qu'on verrait comme pour des objectifs, mettons, d'entreprise, dans le fond. Il parle du SMART, par exemple. Ça va être des choses que là, faut mettre dans le temps, mesurable, spécifique, tout ça. Dans la vie en général, si mon objectif c'est d'aller en voyage l'année prochaine ou de m'acheter une maison, ça veut pas dire nécessairement que je vais aller avec une optique très rationnelle comme ça. Mais quand même, c'est une réponse qui fait beaucoup de sens, je dois l'admettre. On y va avec notre troisième question. À date, ça va très bien. Puis je dirais que, mettons, je donne 10 sur 10 pour la première. Celui-là, je lui donne un 9 pour cette question-là. On va voir comment va le reste. Donc, on a notre troisième question qui est comment manifester plus d'argent dans notre vie. Il nous répond. La manifestation de l'argent dans votre vie dépend de plusieurs facteurs, notamment vos croyances, vos attitudes, vos actions envers l'argent. Voici quelques stratégies qui peuvent vous aider à manifester plus d'argent dans votre vie. Premièrement, cultivez une mentalité de prospérité. Adoptez une mentalité positive envers l'argent et la prospérité. Cela signifie de changer vos croyances négatives sur l'argent et de vous concentrer sur les possibilités d'abondance et de prospérité. Deuxièmement, visualisez votre objectif financier. Visualisez-vous comme étant riche et financièrement prospère. Imaginez comment votre vie serait si vous aviez plus d'argent et comment cela changerait vos perspectives d'avenir. Faites cette visualisation régulièrement pour renforcer vos croyances positives sur l'argent. Troisièmement, être ouvert aux opportunités financières. Soyez ouvert aux opportunités financières qui se présentent à vous. Par exemple, si vous recevez une offre d'emploi ou une entreprise qui vous permettrait de gagner plus d'argent, soyez prêt à saisir cette opportunité. Prendre des mesures concrètes. Quatrièmement, donc, prenez des mesures concrètes pour améliorer votre situation financière, comme économiser de l'argent, investir ou chercher des moyens de gagner de l'argent supplémentaire. Cela vous aidera à atteindre vos objectifs financiers plus rapidement. Pratiquez la gratitude. Soyez reconnaissant pour ce que vous avez déjà et pour chaque opportunité financière qui se présente à vous. La gratitude peut aider à renforcer votre mentalité positive et à attirer plus de bonnes choses dans votre vie. En suivant ces stratégies, vous pouvez manifester plus d'argent dans votre vie et atteindre vos objectifs financiers. Cependant, il est important de se rappeler que la manifestation de l'argent nécessite du temps et des efforts et que le succès financier dépend également de facteurs externes tels que l'économie et les opportunités financières disponibles.
Très intéressant. Très, très intéressant. Je trouve que cette réponse-là, elle est meilleure que la deuxième. Et je la trouve vraiment très, très pertinente. Puis c'est bien aussi qu'à la fin, il puisse mentionner que ça dépend aussi de plusieurs facteurs externes, mais il met beaucoup l'emphase dans ses trucs sur les facteurs internes. Donc, comme il dit, de cultiver une mentalité de prospérité, de visualiser nos objectifs financiers, être ouvert aux opportunités, prendre des mesures concrètes et pratiquer la gratitude. Honnêtement, je trouve que c'est une réponse qui est excellente pour manifester plus d'argent dans notre vie. Je lui donnerais un 9.8. 9.8 sur 10. Je suis très, très généreuse dans mes notes, je trouve. Mais je trouve que c'est une excellente réponse. Fait qu'on y va pour notre dernière question. À date, il y a vraiment une excellente note. Il y a A+, en partant. Donc, dernière question pour toi, chat. Réponds-moi, comment est-ce qu'on fait pour se débarrasser de nos croyances limitantes? Il nous répond. Les croyances limitantes peuvent avoir un impact négatif sur notre vie en nous empêchant de réaliser notre potentiel et en nous limitant dans nos actions. Voici quelques stratégies qui peuvent vous aider à vous débarrasser de vos croyances limitantes. Premièrement, identifiez vos croyances limitantes. Le premier pas pour surmonter vos croyances limitantes est de les identifier. Prenez du temps pour réfléchir à vos croyances négatives et écrivez-les. Vous pouvez également les reconnaître en écoutant votre dialogue intérieur, en observant vos comportements et vos habitudes. Deuxièmement, remettez en question vos croyances. Interrogez vos croyances limitantes et demandez-vous si elles sont réellement vraies. Examinez les preuves que vous avez pour étayer ces croyances et cherchez des preuves qui pourraient les contredire. Troisièmement, créez de nouvelles croyances positives. Élaborez de nouvelles croyances positives qui vous aident à atteindre vos objectifs et à réaliser votre potentiel. Ces croyances doivent être alignées avec vos valeurs et vos objectifs personnels. Quatrièmement, pratiquez la visualisation positive. Utilisez la visualisation pour renforcer vos nouvelles croyances positives. Imaginez-vous comme étant capable de réaliser vos objectifs et d'atteindre vos rêves. Faites cette visualisation régulièrement pour renforcer vos nouvelles croyances positives. Cinquièmement, changez vos habitudes et comportements. Mettez en place des actions concrètes pour soutenir vos nouvelles croyances positives. Par exemple, si vous croyez maintenant que vous pouvez réussir, prenez des mesures pour travailler vers cet objectif. Finalement, demandez de l'aide si nécessaire. Si vous avez du mal à surmonter vos croyances limitantes, n'hésitez pas à demander de l'aide. Des amis, les membres de la famille ou un coach peuvent vous aider à identifier vos croyances limitantes et à élaborer des stratégies pour les surmonter. En appliquant ces stratégies, vous pouvez vous débarrasser de vos croyances limitantes et vous ouvrir à de nouvelles opportunités et expériences positives. Wow! Chad, tu nous finis sur un 10 sur 10. 10 sur 10 pour cette réponse-là. Honnêtement, c'est excellent. Il faut définitivement identifier nos croyances limitantes dès le début. Il faut ensuite être capable, bien évidemment, de les changer, ces croyances-là limitantes, comme il donne plusieurs techniques. Ensuite, de créer de nouvelles croyances positives, de renforcer nos croyances positives avec la visualisation. Honnêtement, je trouve que sa réponse, elle est parfaite. Fait que honnêtement, là, je trouve ça vraiment assez étonnant. On s'entend que c'est une base de données d'information. Donc, je pourrais écrire peut-être un petit peu la même chose sur Internet aussi. Ça me donnerait probablement des réponses similaires. Mais honnêtement, je trouve que il a eu des notes excellentes à répondre à nos questions de développement personnel. En plus, il donne des points clés à suivre. C'est simple, c'est bien expliqué. Je trouve que c'est excellent. Peut-être qu'on aurait pu aller dans des questions plus complexes, plus difficiles, mais en même temps, je trouve que c'est super, super pertinent ce qu'il nous a donné comme réponse. Comme vous voyez, j'ai donné des excellentes notes. Fait que honnêtement, il passe le test à 100%. Évidemment, je vous dirais pas de vous fier là-dessus à 100% pour n'importe quoi, mais j'ai voulu le tester et il a passé le test, donc ça, c'est super intéressant. Je vous invite à aller vous amuser sur ChatGPT pour d'autres choses, si vous voulez. Amusez-vous avec ça. L'intelligence artificielle prend de plus en plus de place dans notre vie. Si jamais vous avez aimé le concept, vous voulez qu'on parle d'intelligence artificielle, ça m'a fait plaisir. Je trouve que c'est un sujet qui me parle beaucoup. Donc, mais au moins, on sait que pour l'instant, ChatGPT a passé le test de développement personnel. Du moins, mon test. Je sais pas si ça aurait passé le test de tout le monde. Fait que je trouve ça super, super pertinent. Donc, j'espère que vous avez aimé l'épisode d'aujourd'hui, un petit peu différent, mais en même temps, super pertinent. Donc, sur ce, encore une fois, si vous voulez rejoindre la communauté privée du potentiel intérieur, je vous mets le lien dans la description tout de suite. Et sur ce, je vais vous dire à un prochain épisode et je vous dis namaste.